Salut à toi Futur Trader et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici on va parler du pro contexte et des confirmations minimum pour pouvoir entrer en position. Pour augmenter ses probabilités de réussite lors d'un trade, si vous souhaitez acheter ou vendre au marché, il y a des informations à prendre en compte et qui vont être super importantes. Donc on va prendre l'exemple du toujours notre dominant, le Dow Jones, donc un des indices les plus liquides, on va dire pour ma part, là où ça peut vraiment bien bouger, c'est pas là où il y a le plus de volume, mais là où ça bouge vraiment le mieux. Donc c'est le Dow Jones et on peut espérer aussi avoir à peu près la même cote, à peu près les mêmes mouvements sur le DAX, mais plutôt en matinée et en début de pré-market américain, pardon. Là on aura un peu plus de volume. Donc ici on va essayer de prendre exemple, par exemple des conditions d'entrée. Sur le pro contexte, tout a été pensé pour que vous puissiez vraiment prendre les meilleures positions au meilleur moment et avoir le meilleur timing. Déjà les sessions asiatiques, ça va être notre meilleur ami tous les jours, tous les matins, c'est ce qu'on va regarder tout le temps. Donc on va se réveiller, on va se dire ok, session asiatique là, session asiatique là. Donc moi si je vais trader, il faudrait que je trade aux bornes de ces sessions asiatiques, parce que si je trade dans le range asiatique ou dans le mouvement asiatique, c'est que je trade en milieu bien sûr d'un mouvement. Par exemple la moyenne d'équilibre ici qu'on a expliqué lors de la précédente vidéo nous indique tout simplement que ici c'est une zone d'échange et qu'il ne faut surtout pas trader sur ces zones là. Il faut attendre que le marché soit déséquilibré. Mais le marché déséquilibré c'est bien, mais où est-ce que je pourrais prendre position lorsque le marché est déséquilibré? Donc déséquilibre, bas de session, là c'est un bon trade. Par contre, même si on a le pro auto level qui va nous confirmer parfois des bonnes positions à prendre, le problème ici c'est que si je prends position en dehors des contextes ou en dehors des canaux de tendance ou en dehors de la moyenne du pro contexte, je vais diminuer tout simplement mes probabilités de réussite sur mes trades et mes probabilités de gain bien sûr, et de faire fructifier mon capital. Donc ici moi ma règle de base pour la version 2, vraiment c'est une règle super importante, c'est dire à tous les membres de la formation bien sûr actuelle et précédente, c'est de ne plus prendre position en lot plein. Ça veut dire que si vous avez une position qui n'est pas sur un contexte ou qui n'est pas sur un canal de tendance ou qui n'est pas sur la moyenne du contexte, diminuez votre lot au maximum, parce que là en fait tout simplement ça veut dire que c'est un trade. C'est pas un trade à fort potentiel, mais c'est un trade spéculatif qui peut fonctionner mais qui a moins de probabilité de réussite. Donc là si vous souhaitez quand même trader, parce qu'il y en a qui veulent trader pour trader, donc faites-le mais diminuez vos lots. Par contre si vous souhaitez avoir des trades de très bonne qualité, attendez toujours que le marché soit aux bornes des bornes, par exemple des canaux de tendance ou des contextes ou de la moyenne. Ne tradez pas uniquement que sur le contexte ou que sur les bornes de contexte. Celui qui est le plus près, qui va vous donner le meilleur signal, vous le prenez. Mais en tout cas, vous savez que vous avez la moyenne, la bande de contexte haute, la bande de contexte haute, la bande de contexte basse, bien sûr la moyenne algorithmique du coup du contexte inférieur et du canal de tendance. Donc tout simplement ça c'est contexte inférieur et ça c'est canal et canal de tendance, et donc la moyenne basse du contexte inférieur et du canal de tendance pour prendre position. Donc on l'a vu ici sur le Dow Jones, on a pris un trade en direct sur les vidéos précédentes, on sait très bien que ces niveaux là peuvent fonctionner en termes de probabilité. Il n'y a aucune certitude, ce sont juste des indicateurs qui vont vous donner la meilleure information et bien sûr la meilleure gestion de risque à faire sur le moment. Ça veut dire qu'en aucun cas c'est une certitude, et bien sûr le passé ne prédit pas le futur. Ici on est des bons gestionnaires de risque et on va respecter une stratégie qui semble fonctionner sur du long terme bien sûr, et c'est pas sur du court terme, et bien sûr avec de l'expérience et des milliers de trades que j'ai passé avec mes indicateurs et ma stratégie, en termes de probabilité, la rentabilité est assurée si vous avez une bonne gestion de risque. Donc ici clairement on voit très bien que ça a bien réagi sur la borne basse et sur la moyenne, donc on a un combo assez puissant parce qu'on vient rechercher la moyenne, donc on a bien un bas de range en plus de ça, c'est à dire qu'on n'est pas en tendance ici, mais on a bien un bas de range, on a le bas de la session asiatique et on a bien sûr le canal de tendance algorithmique du pro contexte. Donc si on rajoute les autres confirmations, bien sûr qu'on a d'autres confirmations qui nous aident à rentrer sur le marché. Donc ça c'est des règles super importantes, c'est à dire que chaque borne et chaque canal de tendance va être super important. C'est comme à l'époque quand vous avez appris le trading, quand vous mettez une trade line, on vous disait bon bah voilà, là vous attendez, deuxième touche vous attendez, troisième touche vous pouvez rentrer en position. Bah là c'est à peu près la même chose, sauf que c'est 100% dynamique, c'est pas statique, ça veut dire que tout est dynamisé, et
Et normalement, vous pouvez prendre position sur ces canaux qui sont tout simplement des zones de gestion de risque avec une bonne discipline et une bonne petite psychologie, parce qu'il n'y a pas besoin avoir une très grande psychologie et des capitaux assez élevés. Vous savez qu'avec, par exemple, tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est qu'avec à peine 20 000, aujourd'hui, on a déjà fait 339 $ et c'est déjà énorme, ok? C'est déjà énorme parce qu'on est à 1,5% de rentabilité sur le compte et ce n'est pas rien. Si on arrive à répéter ce processus-là sans se mettre en danger, on peut tourner jusqu'à 3 000 $, à 4 000 $, 5 000 $ sur un petit capital. C'est tout simplement la répétition de la discipline et de la stratégie et l'utilisation de la bonne façon de la stratégie qui fera en sorte que vous allez être rentable sur du long terme. Donc pour aller un peu plus loin, les contextes, vous en avez sur tous les UT. C'est-à-dire que si vous allez en mensuel, vous avez normalement des contextes. Donc là, j'ai pas assez d'historique, malheureusement, il s'arrête en mai 2002. J'ai pas assez d'historique pour afficher les contextes, mais par contre, ça affiche les canaux de tendance. Mais par contre, nous, on n'est pas des traders de tendance, on n'est pas des traders en mensuel. Donc on va pas trop regarder ce qui se passe en mensuel. Ici, sur le weekly, pareil, ça ne regarde pas parce qu'on intervient en 15 minutes, 3 minutes, 1 minute. Donc on a quand même des contextes qui vont s'afficher pour ceux qui souhaitent développer des stratégies avec les contextes en swing. En daily, donc là on a bien des bandes de contexte, on a aussi notre canal de tendance, on a notre moyenne, etc. etc. En 4 heures, donc on a aussi la même chose, donc on voit très bien qu'en 4 heures, ça se respecte assez bien parce qu'on n'est pas sur du très long terme. On a des bougies 4 heures qui... ça semble long, mais en réalité, en quelques jours, c'est plié. En 1 heure, pareil, on a le pro contexte qui s'adapte, et bien sûr qui vous affiche des contextes en 1 heure, et après en 15 minutes, en 3 minutes, en 1 minute, en 5 minutes, par exemple aussi, en 30 minutes aussi, en 2 heures aussi, et je crois en 8 heures ou 4 heures, je pense, oui, 4 heures aussi. Et 8 heures, je pense pas que le 8 heures il a été développé par contre. Ouais, le 8 heures il n'a pas été développé, donc il vous affiche les contextes 4 heures, tout simplement. Donc on va travailler sur le 8 heures, le 12 heures, etc. sur les prochaines mises à jour. En 12 heures, en 12 mois, oui, c'est possible aussi, etc., etc. Donc voilà, nous, l'indicateur, on vous cache pas, il a été conçu pour 1 heure, 15 minutes, 3 minutes, en dessous de 1 heure, tout simplement. C'est-à-dire tout ce qui est au-dessus, donc ça marche bien, ça fonctionne bien si vous avez un billet fondamental derrière. Si vous n'avez pas un billet fondamental au-dessus de 1 heure, c'est pas la peine d'aller au-dessus de 1 heure. Après, si vous souhaitez voir comment ça clôture en daily, quel est le contexte en 4 heures et tout, il n'y a pas de souci. Mais en globalité, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille énormément avec le 15 minutes. Et ProContext a été développé pour les day traders et pour les scalpers. Il n'a pas été développé pour les personnes qui font du swing. Mais par contre, les personnes qui veulent faire de l'intra-week, ça veut dire du lundi au vendredi, c'est du swing, mais à court terme, c'est possible parce que vous pouvez prendre position en 1 heure, analyser, pardon, en 1 heure et prendre position en 15 minutes sur des déséquilibres, sur des zones clés, etc., etc. Et là, je peux vous assurer que en termes de rentabilité, c'est possible si vous avez une bonne stratégie sans avoir un billet fondamental. Mais bien sûr, il faudra surveiller aussi la fonda à côté quand vous faites de l'intra-week. Alors que quand on fait de l'intraday, on a juste à prendre quelques positions et les fermer rapidement. Généralement, une position, ça ne dure pas plus qu'1 heure, à moins qu'elle ait ABE, là, elle peut durer beaucoup plus longtemps. Mais surtout en scalping, ça dure quelques minutes, etc., etc. Mais voilà. Donc, si vous avez des questions sur le ProContext, n'hésitez pas, mais sachez qu'on va aussi parler du ProContext et du ProTDI durant toutes les prochaines vidéos. Ça veut dire que ça sera vraiment le sujet de cette formation, car on n'utilisera que ces bornes de contexte ou ces canaux de tendance ou le Pro TDI et le Pro Auto Level pour pouvoir prendre position sur le marché. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit like et un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une bonne journée.